Jeudi 27 août 2015, très chers auditeurs et auditrices de Radio Horizon, bonsoir, voici les titres du journal. Le district sanitaire du Zio en campagne contre la tuberculose. Éducation sexuelle des jeunes filles et adolescentes, les parents doivent communiquer plus. Quelle gouvernance pour favoriser la paix sociale? Les réponses dans ce journal. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Bienvenue à tous, le développement des titres. Maladie grave contagieuse causée par le bacille de Koch, la tuberculose affecte principalement le poumon et tue des milliers de personnes chaque année. Une campagne de sensibilisation et de dépistage actif gratuit de la tuberculose va se dérouler du 25 août au 4 septembre 2015 dans 8 districts sanitaires au Togo. Dans la préfecture du Zio, elle va avoir lieu le 1er septembre à Dalavé. Monsieur Pélévi Comlan, contrôleur tuberculose et ulcère de Bureli à la polyclinique de Thiviers. Nous faisons la prise en charge. Mais on a dû constater que les gens n'arrivent pas à venir au centre pour faire le dépistage. Il y a des communautés où il y a beaucoup de gens qui ont attrapé la tuberculose. Il y a seulement 2 sites qui sont en avance. Soit c'est Dalavé et Davier. Il y en a partout, mais là-bas, c'est concentré. Mais cette fois-ci, l'État a décidé d'aller dans la population, les sensibiliser et collecter les crachats. Ceux qui toussent plus d'1 semaine, 3 semaines, collecter les crachats et les examiner. Et si c'est positif, on fait la prise en charge, on leur donne le traitement. Le traitement est gratuit, c'est un traitement de 6 mois. Plus de 3 millions de personnes atteintes de tuberculose échappent au système de santé chaque année et le taux de dépistage demeure très faible. En deuxième lieu, c'est le dépistage. La tuberculose, ça ne nécessite pas beaucoup de recherche avant de le trouver. Une fois que la personne tousse, donc il faut qu'on ait la notion que ça peut être de la tuberculose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut amener le malade à l'hôpital pour faire l'examen de crachat. Maintenant, c'est gratuit, on ne paie plus, c'est gratuit. Le crachat, avant, on prenait les 300, maintenant on ne prend plus. Quand vous venez, on vous donne le tube, vous crachez dedans le matin et on examine. Ici, on voit la tuberculose, on vous met sous traitement les 6 mois, les produits sont gratuits. Donc nous demandons à tout le monde, ceux qui toussent, d'avoir le réflexe que bon, ça peut être la tuberculose. Donc si la personne vient, si ce n'est pas tuberculose, on sait quel traitement il faut donner. Donc le mieux, c'est de venir à temps. Si on vient à temps, le malade est sauvé, il sera en vie et son entourage aussi est sauvé. La tuberculose peut être guérie avec un traitement adapté. Avant, c'était 1 an, on a ramené à 8 mois, maintenant c'est 6 mois. Donc le malade doit prendre les comprimés tous les jours, régulièrement, le matin, à jeun. Donc c'est ça, la prise. Les gens n'arrivent pas à venir prendre les médicaments, c'est ça. Quand ils ne traitent pas bien, là-bas, quel problème on a? Bon, si le malade n'est pas guéri, donc il devient dangereux pour sa famille, la communauté. Lorsqu'il tousse, lorsqu'il parle là, tous ceux qui sont à côté de lui vont contracter la maladie. Et avant qu'il ne meure, il peut même contaminer plus de 20 personnes. Là, il faudrait que ceux qui sont à côté d'eux sont qui devaient les aider. On dit que celui qui est tombé de l'arbre ne peut pas se prendre et faire le tour de l'arbre. Donc ceux qui sont à côté vont l'aider à venir chez nous ici, prendre les médicaments, jusqu'à faire les 6 mois. Si le malade est bien traité, ça veut dire que ceux qui sont tout autour aussi ne sont plus dangereux. Ils ne peuvent pas avoir la maladie. Monsieur Pélévi Comla, contrôleur tuberculose et ulcère de Bureli à la polyclinique de Thiviers. Tousseur, lève-toi, viens au centre de Dalavé pour être dépisté, traité et guéri. Un geste qui vous protège contre votre famille et vos voisins. Rappelons qu'un tuberculeux peut contaminer plusieurs personnes saines car elle se transmet par voie aérienne. La voix du Zio. Les grossesses précoces freinent l'épanouissement de la jeune fille. Malgré les efforts du gouvernement et des associations pour lutter contre ce fléau, le nombre de grossesses précoces augmente de plus en plus dans nos communautés. Parfois, des cas d'infanticide sont aussi notés. Assistant Barnabé Noulagbessi, directeur exécutif de l'ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS. Il est facile de dire à quelqu'un de quitter une étape pour être à une autre qu'on souhaiterait.
Mais peut-être il y a des dispositions d'abord qui doivent être prises, pouvant aider celui-là ou celle-là à pouvoir atteindre ce nouveau souhaité. Là, ça engage plusieurs responsabilités. D'abord, la responsabilité des parents, dès le début. Est-ce que on a essayé ou bien on a pris le temps de connaître son enfant, de l'accompagner depuis son enfance, de faire tout et tout pour qu'elle devienne son amie et par ricochet au moment où elle sera à l'âge pubère ou bien adolescente, se confier suffisamment à ce parent. Est-ce que les parents, tels qu'ils font souvent attention, quand ils discutent avec leurs collègues, prêtent vraiment la même attention à leur fille qui est leur enfant? Quand on fait attention, on doit connaître les préoccupations de la fille, l'accompagner et lui assurer les besoins fondamentaux. Parents et éducateurs doivent se sentir plus responsables et associer leurs filles aux prises de décision. Souvent, il y a l'irresponsabilité notoire de nous qui sommes les responsables, qui ne sont pas prêts à les accompagner, les aider d'une manière gratuite. On voudrait profiter ou bien abuser d'elles. Ou soit c'est les parents même qui démissionnent. Voilà une situation. Un parent peut beau avoir des millions, mettre tout à la disposition de son enfant, mais l'enfant peut aller encore chercher ailleurs. C'est là souvent les gens ne comprennent pas. Vous savez pourquoi? C'est parce que les parents quelquefois n'associent pas ces enfants-là à ces décisions. J'ai décidé d'acheter une voiture de quelques millions à ma fille. Peut-être ce n'est pas la couleur qu'elle préférerait. Je dois l'associer au choix et à l'achat. Comme ça, si je lui achète cette voiture, elle va l'utiliser en bon escient. Elle ne cherchera plus à rentrer dans la voiture d'une autre personne. Quelquefois, les parents disent que voilà, si je l'associe, peut-être elle va aller choisir quelque chose que je ne pourrais pas. Mais je dis non. Avant de quitter la maison, il faut discuter avec ton enfant. Dire, vous voyez, j'aimerais vous faire plaisir en vous dotant de telles choses. Mais mon moyen, c'est ceci. Quand on va, tu vas choisir, mais il faut tenir compte de ce moyen-là. Chaque acteur a son rôle à jouer dans l'éducation sexuelle des jeunes filles et adolescentes. C'est de leur faire comprendre que c'est juste et vrai, qu'arriver à un âge, et ça c'est le rôle de tous les éducateurs, que ce soit les parents, les enseignants, tous ceux qui sont à côté de l'enfant, ou bien de la fille qui est en train de se développer, de pousser les seins, de devenir pubère, etc. De lui dire que voilà, c'est normal que de juger, que c'est normal qu'à cet âge-là, tu dois sentir être parmi les garçons, tu dois les approcher. C'est automatique, c'est comme ça que la nature est faite. Si tu es garçon, toi aussi tu dois approcher les filles. Mais la sexualité a un autre sens. Et j'ai toujours, jusqu'ici, des gens n'ont pas maîtrisé cette notion de sexualité. Quand on parle de sexualité, les gens réduisent ça d'une manière dangereuse au rapport sexuel et à la reproduction. Quand on parle de sexualité, c'est ce qui fait d'abord même l'homme en entier. Ce qui veut dire que si nous manquons cette éducation sexuelle, nous ne serons jamais des hommes responsables. Voilà, c'est tout ce qui nous manque. Assistant Barnabé Noulagbessi, directeur exécutif de l'ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS. La voix du La question du journal, quelle gouvernance faut-il pour favoriser la paix sociale? Monsieur Seth Mateli Clouvia, éducateur social, membre de l'Association des praticiens de l'éducation au développement au Togo, APED. Quand on parle de gouvernance, il y a deux concepts qu'il faut garder à l'œil. C'est les personnes et les ressources, les biens. Les personnes étant la première ressource, ces personnes doivent être guidées, gouvernées, alors que les ressources doivent être gérées. Deux concepts qui se complètent.
gouverner ou guider, conduire les hommes, c'est assurer le bien-être de ces hommes, leur cadre, assurer la paix, un cadre paisible et aussi un cadre qui favorise, qui permette à chacun d'être créatif et de pouvoir réaliser le rêve de sa vie. La deuxième chose maintenant, c'est que les ressources, qui sont les ressources du pays, doivent être gérées de manière à permettre à chacun d'avoir accès à l'essentiel par un jeu de redistribution qui est le rôle de l'autorité. De cette façon, si tout le monde a accès aux ressources et qu'il y a une équité dans cette répartition par rapport au travail qu'effectue chacun, par rapport à l'évolution sociale, intellectuelle, etc., je crois que chacun se satisfaisant de son état va librement respecter les autres, respecter la chose publique, respecter l'autorité et donc forcément contribuer ainsi à la consolidation de la paix sociale. Monsieur Seth Mateli Clouvia, éducateur social, membre de l'Association des praticiens de l'éducation au développement au Togo, APED. La voix du Zion. L'autre question concerne le mariage des jeunes. Que se passe-t-il lorsque des jeunes se marient sans le consentement de leurs parents? Monsieur Avoudigbe Bebleou, enseignant à la retraite. Généralement, quand les jeunes couples se marient sans l'assentiment des parents, ça cause des ennuis au couple. Et souvent, ça cause beaucoup d'inconvénients. Je peux citer, par exemple, le divorce qui est prématuré, l'éducation des enfants qui est bafouée, puisque les parents doivent s'associer à ce couple-là. Les parents sont les fondements de ce couple. Et quand les parents sont en désaccord avec ce couple, c'est tout un désarroi. Et les enfants qui vont naître de ce couple ne vont rien de bénéficier de bon. Pour M. Avoudigbe, seule une bonne communication peut résoudre ces problèmes. Oui, il faut que l'enfant soit toujours à l'écoute de ses parents. Et il faut aussi que le parent soit le modèle de son enfant ou de ses enfants pour que des deux côtés, chacun s'observe et mutuellement et la vie est favorable. Le meilleur modèle, c'est le parent. Et s'il y a la communication, rien n'est caché à l'enfant. L'enfant discute avec le parent cause avec son enfant mutuellement. Je crois qu'il n'y aura pas brouille et tout peut se passer normalement. Nous remercions M. Avoudigbe Bebleou, enseignant à la retraite. La voix du Zion. Une nouvelle forme de commerce est née depuis quelques jours à Tchévier. Les produits agroalimentaires sont vendus à crédit et payés par tontine. Kondo Kofi, contrôleur de l'entreprise Eden Market à Tchévier. Quand nous sommes arrivés, premièrement, on nous a parlé que les microfinances commencent pas à tricher les gens, tout cela. Alors nous faisons comprendre aux gens, à la population de Tchévier, que nous ne sommes pas venus pour faire un système de microfinance, mais nous aimerions vendre à la population. Nous aimerions aider la population en leur procurant de la nourriture dont ils ont besoin. Et on reprend l'argent par tontine sur un délai de 31 jours. D'autres personnes ne nous comprennent pas, mais d'autres essaient de nous faire confiance pour que ça puisse marcher. Il y a des microfinances qui avaient fait Tchévier qui sont partis avec l'argent des gens. Alors le plus grand difficulté, c'est que la population refuse d'avoir confiance, partent avec leur argent. Alors ce que nous aimerions leur dire, c'est pour leur faire savoir que nous ne sommes pas venus pour partir avec leur argent, mais pour que tout le monde puisse manger à sa faim et soit à l'aise. Un projet pour appuyer les parents. Nous avons constaté que maintenant, souvent quand nos parents prennent leur salaire, ça n'atteint pas le 10 du mois avant que le salaire ne finisse. C'est la maman qui se débrouille à la maison. Alors, il a fallu que nous ayons certaines initiatives, nous certains jeunes qui avions fait la ville. Alors on a mis en place cette entreprise dans laquelle les parents peuvent prendre des produits, garder chez eux à la maison, le consommer et le payer à petit coup jusqu'à la fin. Kondo Kofi, contrôleur de l'entreprise Eden Market à Tchévier. Être fort, ce n'est pas à rabaisser les autres, c'est les aider à progresser. Barack Obama, premier président noir des États-Unis d'Amérique. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation, Blessine Possonia, réalisation, Mustapha Yolou, restez toujours fidèles pour la suite de nos programmes.